Mes chers petits et grands amis, je vous salue depuis les monts du Lyonnais, comme d'habitude quand je suis en extérieur, dans les plus beaux paysages du monde. Vous voyez, je suis un petit peu chauvin maintenant. C'est pas ma région d'origine. Moi, je suis normand. Je suis né, je l'ai souvent dit, place de la Cathédrale à Rouen. Si vous passez par là, eh bien, je suis né dans une maison, toujours là, une vieille maison. Au bas, maintenant, c'est un magasin Etam. Et tout en haut, eh bien, c'est là où je suis né et où nous habitions avec mes parents, mon frère et ma sœur. Voilà, toujours une joie de vous retrouver, de parler avec vous, de partager. Je ne dis pas que j'ai toujours raison. Mes vidéos sont des propositions, sont des enseignements, toujours discutables, parce que moi je ne suis pas pour la pensée unique. J'aime bien débattre, j'aime bien qu'on ne soit pas toujours d'accord avec moi, et moi j'aime bien ne pas être toujours d'accord avec les autres. Voyez-vous, je crois que c'est ça, la liberté de penser, la liberté de parole. C'est accepter que l'autre a peut-être raison et moi j'ai tort, et vice-versa. Et je crois que c'est une force d'être comme ça. Et dans nos milieux évangéliques, malheureusement, globalement, on ne l'a pas trop, cette force. Je le disais dans un post de ce matin, sur mon compte Facebook, je le disais, les pasteurs n'ont vraiment pas cette faculté de demander pardon aux autres. Ils enseignent qu'il faut demander pardon aux autres, et quand je parle des pasteurs, je m'inclus dans le nombre, puisque je suis pasteur. Alors, je ne sais pas si vous aurez remarqué, il y a des bons enseignements sur le pardon, mais quand tu t'aperçois que la personne qui prêche dans sa vie de tous les jours, lorsque tu as des contacts avec elle, lorsque tu t'aperçois qu'elle t'a causé des torts, elle t'a blessé, eh bien, peut-être qu'elle ne te demandera pas pardon. Et ça, c'est dommage, puisque nous blessons tous d'autres personnes, sans le vouloir bien souvent. Et il faut savoir demander pardon et dire oui, en effet, je t'ai blessé. Oh, combien je suis désolé. Et il faut s'attarder dessus. Il y en a qui disent simplement désolé, oui, bon, puis ils passent à autre chose. Non, ça c'est des larmes de crocodile, ça. Donc sachons prendre du temps, regarder les autres dans les yeux pour leur demander pardon. On peut demander pardon à un groupe, à l'assemblée, qu'on a géré, je dis pas dirigé, mais géré. On peut demander pardon à un couple, on peut demander pardon à des enfants, là je parle aux parents. On peut demander pardon bien à une personne unique. Il faut savoir s'attarder sur la chose, dire en quoi on a eu tort. Moi, je connais des endroits où jamais on me demande pardon. Jamais entendu ça. Et il se trouve que ce sont des endroits où on m'a fait beaucoup de tort. Mais non, c'est pas venu. Eh bien, moi, je me suis dit, le pardon n'est pas sur les lèvres, mais peut-être qu'il est dans le cœur. Voilà. Et puis j'ai classé l'affaire, à quoi ça sert? Faut pas en vouloir aux autres, éternellement. Ça nous empoisonne. Le non-pardon, c'est un poison. En fait, nous faisons du mal à nous-mêmes lorsque nous ne pardonnons pas. Et voilà l'une des bonnes raisons de pardonner, c'est de redécouvrir la liberté avec nous-mêmes. Je solde mon compte. Je le solde. Et dans ce compte, il y a du poison. Quand j'en veux à quelqu'un, j'ai donc en moi quoi? De la méchanceté, de l'amertume, de la révolte, de la colère, un désir de nuire, un désir de maudire peut-être. C'est vrai, les gens ont peut-être été injustes avec toi. C'est vrai qu'on a commis contre toi l'irréparable peut-être. Mais sache que si tu ne soldes pas ton compte, débit,
crédit. Moi, je suis un comptable et gestionnaire de formation. Je connais la ZICMU. Si un jour ou l'autre tu ne soldes pas ce compte, tu posséderas donc en toi, qui est le temple du Saint-Esprit, tu posséderas donc tout un tas de fiels amers, de valeurs négatives qui, à la longue, vont t'empoisonner. Je crois que l'arsenic, on peut en prendre en toute petite quantité. Et si on en prend une fois en toute petite quantité, on verra pas grand-chose se passer. On va pas mourir, on n'aura pas de trouble. Mais si régulièrement on met de l'arsenic dans ta soupe le soir, admettons qu'on est en hiver, vous imaginez un bon potage aux légumes là, un pot-au-feu même. Eh bien, si régulièrement on te met une goutte d'arsenic, 15 jours passent, 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'arsenic fera son œuvre. D'ailleurs, autrefois, les gens s'empoisonnaient comme ça. Ils se tuaient comme ça. La belle affaire, hein. On croit que la méchanceté et le mensonge date exclusivement de notre époque. Mais non, absolument pas. Autrefois, c'était même plus pervers, hein. J'ai étudié l'histoire de France, vous savez, c'est pas réjouissant, hein. On a du sang sur les mains, nous les Français. Bon, alors le pardon. Le pardon, c'est solder le compte. Je comprends que pendant tout un temps, on fait comme les vaches, on rumine. On t'a fait mal, oui, il y a une blessure et ça suppure. Ça suppure. Ah oui, c'est normal. Et pendant un temps, on n'arrivera pas à pardonner. Tout ça, c'est un processus normal, les amis. Et il ne faut pas s'en accuser. Nous sommes tout simplement humains. Nous sommes des êtres sensibles, susceptibles. Et quand on nous fait mal, on a donc une douleur. Si on vous blesse physiquement, vous aurez une douleur et elle durera combien de temps ? Ça dépend de l'importance de la blessure. Moi qui ai eu un accident de la route grave le 27 septembre 2018, je peux vous dire que 2 ans et demi après, j'ai toujours des douleurs. Alors certes, ce ne sont pas les douleurs du début, où là, j'ai dû rester allongé pendant 10 mois avec un corset créé et moulé pour moi, à ma mesure. Et là, j'étais obligé de prendre vraiment de la morphine. C'était intolérable, épouvantable. Quelquefois, j'en dormais pas de la nuit. Maintenant, j'ai des douleurs diffuses dans tout le dos. Et je suis en train de baisser des médicaments, d'ailleurs, antidouleurs, parce que je veux pas m'empoisonner avec ça. Les Feralgan, l'Ixprime. L'Ixprime, c'est un composé des Feralgan et de Tramadol. Le Tramadol, c'est un dérivé morphinique. Alors, je suis en train de me séparer de ces substances parce qu'elles empoisonnent mon foie. Voyez-vous, s'il n'y avait pas de conséquences secondaires, je continuerais avec parce que, en ce moment, maintenant que j'ai diminué, tous les jours, je sens la douleur. Mais cependant, je vais courageusement, je pense, m'apprendre à supporter cette douleur et à fonctionner avec. Et je compte sur la grâce de Dieu, bien sûr, hein. Je compte sur la grâce de Dieu qui va m'aider à supporter la douleur et qui va faire des petits miracles pour moi parce que je suis son enfant. Oui, j'y crois, je le crois. Oui, absolument. Il va le faire, il l'a déjà fait. Le lundi de Pâques 2019, voilà que je fais ma sieste et que je sens une chaleur qui part du bas de mon dos et qui remonte vers la nuque et qui redescend et qui remonte. Le Saint-Esprit était en train de visiter ma colonne vertébrale. Et le lendemain matin, alors que ça prenait 3-4 minutes pour que je me lève,
c'était difficile. Voilà que sans réfléchir, je saute de mon lit comme un cabri, et je me mets debout, et tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu avait partiellement guéri mon dos, miraculeusement. À ce stade, il y en a qui vont dire, oh, c'est un farfelu. Ah oui, tiens, passe par le chemin où je suis passé, souffre les douleurs que j'ai souffert avec une vertèbre explosée, et ressens les douleurs que j'ai ressenties, et traverse ces 10 mois allongés sur un lit en train de fixer le plafond, tout seul dans ta maison, sans personne pour t'aider. Et tu m'en donneras des nouvelles. Et puis une fois, si un matin tu sautes comme un cabri alors qu'avant il te fallait de longues minutes très difficiles à supporter à cause de la souffrance pour te lever, et tout à coup tu sautes comme un cabri, tu vas dire bah, c'est le hasard. Oh, le hasard, bonjour, monsieur, madame, le hasard. Il y a Yannick, le hasard, et il y a Stéphanie, le hasard. Pom, 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 ils sont là, ils ont touché ma colonne vertébrale. Et voilà que je me sens mieux, et le lendemain matin, par un pur hasard, monsieur et madame le hasard avait fait en sorte que j'aille mieux. J'admire les athées qui croient que le monde s'est créé tout seul. Oh, oh, oh. Ils ont plus de foi que moi dans leur incrédulité. Moi, je n'ai pas de mal à croire que tout ce que je vois là, vous voyez, je vais tourner un petit peu ma caméra, je n'ai pas de mal à croire que derrière ce magnifique spectacle, eh bien, il y a un créateur. Lorsque je regarde mes mains, vous voyez, et que je les vois fonctionner, hein, quand je renifle, quand j'ouvre et je ferme la bouche, quand je parle, et c'est la position de ma langue qui va déterminer le son des syllabes, des voyelles, etc., etc., les jolies fleurs, le soleil, la nature, les animaux, des millions d'animaux différents, mais j'ai pas de mal à croire que Dieu existe. Je comprends pas, honnêtement, et je suis sincère, je comprends pas ceux qui n'arrivent pas à croire en Dieu lorsqu'ils voient un pareil spectacle. Par contre, lorsqu'ils sont au Club Med, ils n'ont pas de mal à croire que c'est Monsieur Trigano le fondateur. Lorsqu'ils sont chez Burton of London, ils n'ont pas de mal à croire que quelqu'un est à l'origine de cette société. Moi, voyez-vous, c'est tout simple. Je regarde cette nature. Vous voyez, je vais vous faire encore un petit aperçu. Regardez comme c'est beau. Mais regardez comme c'est beau. Vous voyez? C'est superbe. Mais comment ne pas croire en Dieu? C'est impossible pour moi. C'est impossible. C'est naturel. Je crois, et depuis tout petit, hein, j'avais 3, 4 ans, 5 ans, je me souviens, on se promenait en forêt, je priais Dieu, déjà, je lui disais, mais je te connais pas, mais que tu es beau. Je lui disais que tu es beau en voyant ce qu'il a créé. Ben oui, quand tu regardes une création, tu vois la beauté du créateur également, ou de la créatrice. Alors c'est magnifique, vraiment, de contempler la nature, on contemple la gloire de Dieu. On voit un petit peu les aptitudes de Dieu, on voit sa sensibilité, on voit son âme d'artiste. Je ferme la parenthèse pour revenir sur cette question si importante du pardon. Voilà. T'as pas envie de pardonner? Je te comprends. Tu en veux toujours à quelqu'un qui peut-être un pasteur ou quelqu'un de ta famille qui t'a fait les pires crasses. Tu en veux à quelqu'un qui te doit une forte somme d'argent et qui t'a jamais remboursé, je te comprends. On t'a trahi dans ton entreprise, on t'a promis un poste et on a mis quelqu'un d'autre à la place et on t'a même pas informé, tu t'en es aperçu.
tu en veux à ton patron, je te comprends. Ton conjoint t'a trompé, est allé avec quelqu'un d'autre, et ça a été découvert brutalement, tu en veux toujours à ton conjoint. Je te comprends, ton conjoint, ta conjointe. Je te comprends. C'est légitime d'en vouloir à quelqu'un qui nous a fait du mal, chers amis. Il faut qu'on arrête de penser que les autres doivent être des anges. Hein? Une personne qui vient d'être violée il y a une semaine, tu t'approches d'elle et tu lui dis « Viens, je vais prier pour toi, il faut que tu pardonnes. » Mais quelle ineptie! Mais quel scandale, les amis! Vous êtes en train d'exhorter une personne qui souffre encore, atrocement dans son corps, dans son âme et dans son esprit parce qu'elle a été violée. Et ça va durer peut-être 6 mois, 1 an, pour qu'elle puisse faire le point et comprendre. Et toi, t'arrives avec tes gros sabots. Ma sœur chérie, pardonne à ton agresseur. Alors là, je vais faire une mise au point. Oh, je suis assis sur un rocher. C'est magnifique, hein? Je vais vous le montrer, vous voyez, sur le côté. Je sais pas si on va le voir. Voilà, je suis assis sur un beau rocher. Un rocher des monts du Lyonnais. S'il vous plaît. Alors, des remarques au sujet du pardon. Je vous ai dit d'abord, en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal, c'est légitime. Et tous ceux qui viennent à vous en disant « Ne juge pas, pardonne !» quelques heures après que vous ayez été violé ou molesté gravement, ou blessé physiquement, ou blessé psychiquement, ou spirituellement, si on vient à vous comme ça, faut simplement envoyer péter, excusez-moi, allez, je vais dire, envoyer paître les personnes qui vous font ça, ou alors ne dites rien, puis passez votre chemin. Voilà, excusez-moi, mais ce sont des... Bon, je prononcerai pas enfin bon, ils ont pas d'intelligence, là. Je pense qu'il y a un vide, ici, là, hein. Il y a de l'air qui rentre par les oreilles, mais ça ressort pas par l'autre. Je crois que ça s'est stocké là-dedans, chez certains chrétiens. Oh, voyez, moi je veux rester naturel. Hein. J'en ai marre des masques évangéliques. Bonjour frère, comment vas-tu? Oh, grâce à Dieu, je vais bien, toujours bien, parce que j'ai Jésus dans ma vie, et la parole de Dieu me dit, réjouissez-vous sans cesse, je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà, puis tu t'aperçois que la personne qui te dit ça, elle est triste. Elle va pas bien, hein, elle est blanche. Elle dégage quelque chose qui est pas sain. Tu dis, mais peu cher, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les masques évangéliques. Ah, il y en a qui sont très forts. Il y a le masque du pampan. Le pentecôtiste, alléluia, amen, Il y a le masque du bon catho, je suis pas en train de jeter la pierre. Le mystique porte une croix ici. Bonjour, frère. Oui, oui. Dieu est bon. Oui, je suis dans la joie de monter à la montagne de l'Éternel. Très intériorisé, ce bon catho. Oh, il est mystique. Il est devenu comme un moustique qui plane. Là, il y a une grande croix ici. Peut-être parce qu'il n'a pas dans le cœur. Il n'a pas dans le cœur. Je juge pas. Je mets pas tous les cathos dans le même bain d'ailleurs. Ni les pampans dans le même bain. Ah, vous voyez, il y a plusieurs sortes de chrétiens qui portent des masques religieux. Je parle des masques, je parle pas du cœur de ces personnes, qui est souvent infiniment respectable et souvent, très bon. Ce sont des personnes qui se sont tournées vers Dieu. Chapeau, j'ai pas de chapeau, mais tiens, allez, tiens, je le fais quand même.
les masques. Tiens, voyez, petite parenthèse. Voilà encore quelque chose dont on ferait bien de tous se défaire. Et quand t'as envie de prononcer un mot de 5 lettres et de dire allez, je vais dire mince, hein. C'est 5 lettres, hein. J'ai dit, je pensais à mince, pas à l'autre mot, hein. Oh, gredin, tu as pensé dire un gros mot. Oh, c'est pas bien ça. Vilain chrétien qui dit des grossièretés. Tu n'as pas honte. Va vite te confesser et reçois l'absolution. Absolue absolution. Mon Père, j'ai péché contre le ciel parce que j'ai dit les masques qui nous tuent, parce qu'ensuite on devient comme le masque qu'on porte. On s'identifie à ce masque et on n'est plus nous-mêmes. Oh, je suis pas dans le jugement, j'en ai tellement porté de masques. C'est pour ça que je vous en parle. Je ne juge personne. Dépouillons-nous, y en a marre de ce langage évangélico-correct. Amen, alléluia. Voilà, puis on s'habille bien, on assiste à son petit culte, on prend sa petite sainte scène, et puis on apparaît tout souriant le dimanche. Et puis on sort un gros billet, puis on le met dans la collecte. Hein, puis on le froisse pour que ça fasse du bruit. On le collecte. Voilà, j'ai donné ma dîme. Faut donner sa dîme, hein, c'est important, sinon tu perds ta bénédiction si t'as pas donné ta dîme, hein, frère. Oh, tu pourrais avoir honte, tu désobéis à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis libre. Je suis libre. Et je dis ce que je pense. Sans vouloir heurter, bien sûr, il y a ce qui s'appelle la sagesse. Parlons un tout petit peu des fruits de l'esprit. Je vois beaucoup de chrétiens qui pratiquent les dons de l'esprit. Ben oui, parce que derrière, il y a de la puissance, il y a du pouvoir, tu impressionnes les gens, tu donnes des prophéties. Oh, ainsi dit l'Éternel. Voilà, alors, oh, les gens te regardent, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il est spirituel, alors t'es fier. Le dimanche matin, tu vas donner la prophétie du dimanche matin. Alors tu prends ta respiration, mince, il y a quelqu'un qui te coupe la parole, qui prend la parole. Alors t'attends, hein, le cœur qui bat. Attention, tu vas donner ta prophétie. Hein. Ainsi parle l'Éternel à notre assemblée ce matin. Dieu te dit ce matin, Amen, Alléluia. Qu'il faut ce matin, Amen, Alléluia, que tu réformes tes voies, Alléluia, ainsi dit l'Éternel, Amen, Alléluia, réforme donc tes voies, repens-toi, Amen, Alléluia. Mais ne garde pas la corde. Croyez bien, c'est pas de la moquerie quand je fais comme ça, c'est du théâtre. Je suis aussi un homme de théâtre. Et je suis capable de mimer plein de choses. Je me moque pas de ces personnes-là, bien souvent sincères, mais qui n'ont pas appris à être elles-mêmes. Alors elles captent la forme du langage du groupe qui est autour d'elles, et puis elles parlent comme eux. Voilà. C'est un virus, elles attrapent un virus. Amen. Et tout le monde dit Amen. Je n'entends pas. Plus fort. Mais vous dormez ou quoi? Ça, c'est le prédicateur. Hein. Oh, le bon prédicateur. Oh, le bon prêcheur. Oh, il en a de la puissance. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Il y a 500 personnes devant le mec, mais... Y a-t-il quelqu'un dans cette salle? Voulez-vous dire Amen? Oh, je n'ai pas entendu. Alors les gens prennent peur. Amen. Ils crient tous Amen. Oh, voilà, la manipulation de masse. C'est terrible dans nos milieux évangéliques. Et quant à ceux qui prêchent les guérisons et les miracles, tu lis 5 lignes d'exhortation spirituelle. En dessous, il y a 10 lignes qui concernent un appel d'argent. C'est récent puisque j'ai lu hier un mail comme ça.
5 lignes de vœux de bénédiction, nanani, gna gna gna. Et puis dessous, oh, Dieu sait que nous avons besoin de donateurs, deviens un partenaire. Et tu participeras à notre œuvre. Et tu vas voir toi aussi des miracles, parce que plus tu donnes, plus tu reçois. La manipulation financière qui frôle quelquefois, chers amis, l'extorsion de fonds. Je sais parce que je l'ai eu fait. Je sais ce que c'est. On n'est pas forcément malhonnête à ce stade-là. Mais je dirais qu'on donne un petit coup de main à Dieu pour que les gens enlèvent les billets de leur portefeuille et le carnet de chèques et tout ce qui s'ensuit. On aide Dieu. On n'est pas forcément malhonnête. Non. Mais on est maladroit. Alors moi j'en ai marre de ces circulaires. D'ailleurs je me désabonne. Tu sais très bien que le but du mec c'est de demander du fric. Ah, il commence par une belle exhortation spirituelle. Il choisit les bons versets. Hein, si possible, des versets orientés vers le don, n'est-ce pas? Il amorce. Hein. Voilà, donne-toi, sacrifie-toi, renonce. Tiens, c'est curieux, là, on parle pas d'être guéri. Et puis, ça y est, ça commence. Bang, nous avons besoin de 100 donateurs. 100 donateurs à 500 € pour couvrir nos dettes. Bah dis donc, si l'œuvre de Dieu qui t'est confiée a des dettes et que c'est pas justifié, parce que ça peut se produire, qu'une œuvre chrétienne ait des dettes et qu'elle soit légitime, ces dettes, qu'elle soit pas le signe d'une décadence ou d'un péché. Mais quand sans arrêt on voit des circulaires, on n'est pas dupes, nous, à l'autre bout. On voit bien que c'est le pognon des gens qui t'intéressent. T'as pas la foi que Dieu pourvoira tout lui-même aux besoins de ton œuvre. Tu veux que je te dise, t'es un incrédule. Plus tu demandes aux hommes, moins tu demandes à Dieu. Parce que si t'avais demandé à Dieu, tu demanderais plus aux hommes. Si t'avais demandé à Dieu avec foi, eh ben tu te serais terré dans ton travail, sans rien dire, et t'aurais reçu. Moi j'ai 40 ans de ministère, les amis, 41. J'ai jamais fait d'appel d'argent, ou exceptionnellement pour un besoin de rien du tout, quoi. Une toute petite circulaire envoyée à 20 amis, c'est tout. Puis une circulaire unique, en disant j'ai un petit souci, est-ce que quelqu'un peut faire... Bon, voilà, ça, on peut tout se faire. Mais les œuvres qui font sans arrêt ça, ils t'inondent. Hein, et toujours, il y a les numéros, IBAN, tatati, tatata, numéro de compte, blablabla, pour la Suisse, versez là, pour la France, versez là, pour le Canada, versez là, blablabla, tatati, tatati, gna gna gna. Mais moi, je dis que ces gens-là devraient fonder une banque. Ils devraient l'appeler la Banque du Ciel. Moi, je suis un disciple de George Muller, un pasteur qui a sauvé des milliers d'orphelins en Angleterre et qui n'a jamais fait d'appel d'argent. Passer son temps à genoux, à demander à Dieu dans le secret. Il a reçu des sommes astronomiques. Vivre par la foi, c'est ça. Et mon ami, si l'argent n'arrive pas, t'as monté un projet pour Dieu, t'as pas l'argent. Ok? Ça m'est arrivé souvent. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux. Et là, dans le secret, j'ai dit, Seigneur, tu donnes ce que tu ordonnes. Donc, c'est 50 000 € dont j'ai besoin pour la fin du mois pour rentrer dans ce projet. Je crois que je les ai reçus. Tu as pourvu, puisque tu donnes ce que tu ordonnes. Donc, je fais pas d'appel d'argent. Eh ben, je reçois les 50 000 €. Un jour, je vais écrire un livre pour parler de cela. Comment j'ai fait dans toute ma vie pendant mes 40 années, avec 6 enfants, avec une maison, avec des charges, avec 2 voitures, sans salaire. C'est pour ça que maintenant j'ai une toute petite retraite. Mais je m'en fiche, parce que Dieu pourvoit à côté. Et heureusement, il est mon papa. Alors, bon, les caisses de retraite, elles auront beau m'enquiquiner et me mettre des délais de mois et de mois et de mois, me réclamer un papier, puis ensuite ils attendent 6 mois pour répondre, puis ensuite un autre papier, ils le font exprès. Pendant ce temps-là, monnaie. L'argent se stocke, ils ne le donnent pas. L'avarice, la cupidité,
qui atteint nos administrations et l'État français, un État cupide. Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est valable pour ton couple, ta famille. C'est valable pour ton église. Vous rentrez dans un projet, à genoux. À genoux. Non, ne va pas vers ton ordinateur. Oh, j'envoie des circulaires très bien faites. Oh mon Dieu. Oh, mais que c'est beau. Oh, voilà, chers amis, je vous montre mes enfants. Alors, il y en a un qui fait une école d'ingénieur, et puis voilà, c'est bien fait, c'est bien construit. Bon, il y en a qui font ça avec leur cœur, c'est pour vraiment donner des nouvelles de leur famille. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, ne croyez pas. Mais il y en a, c'est manifeste, ils font ça pour avoir du fric. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si c'est le fric qui te motive, tu fais comme le monde. Non, que ça soit ta foi en Dieu qui te motive. J'arrête là pour continuer et terminer sur le pardon. Nous sommes à 31 minutes de vidéo. Dans ce beau cadre, magnifique, extraordinaire, que j'aime tant. Je disais que c'est légitime d'en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal, et pendant tout un temps, c'est normal qu'on reste reclus, amer, on grince des dents, et on est en révolte. C'est normal. Il faut savoir reconnaître que c'est normal, et pas maltraiter la personne qui est comme ça, en sortant la Bible, la leçon de morale, petit A, petit B, petit C, je vais prier pour toi, tu es d'accord ? Faut arrêter avec ça. Vous entendez du bruit par moment, c'est mon chien qui est dans les feuilles de l'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Verlaine. Passer un temps d'amertume, passer un temps où le traumatisme se lisse. Nous rentrerons alors dans des syndromes post-traumatiques, du stress, des émotions fortes, peut-être une maladie. Et puis un jour, quand ça sera mûr, se posera la question du pardon. Je vais aller rapidement. Tu n'as pas à pardonner quelqu'un qui ne t'a pas demandé pardon. Je sais que je vais en choquer plus d'un là. Mais je sais aussi que j'ai raison. Tu n'as pas à... Qu'est-ce que t'as, mon chien ? T'as un petit renvoi. Tu n'as pas à pardonner quelqu'un qui ne t'a pas demandé pardon. Une femme violée, si tu vas vers elle en lui disant « Sœur, il vous faut pardonner à cet agresseur. » Tu as tout faux. Tu dois d'abord lui dire « Est-ce qu'il t'a demandé pardon ? Est-ce qu'il a écrit une lettre ? Est-ce qu'il s'est dénoncé ? Non ? Bon, alors tu n'es pas tenu de pardonner. Mais tu es tenu de faire ceci, et je vais te le dire. Tu es tenu de lâcher prise. C'est-à-dire le dossier épais de tout ce que tu as contre cette personne, et qui est légitime. Tu ne vas pas le garder. Tu vas le donner à Jésus, qui est ton avocat auprès du Père. Oui, tu fais intervenir un avocat dans cette affaire-là. Et attention, pas n'importe lequel, un avocat qui est Dieu. Alors, il faut conseiller cette femme, c'est souvent les femmes qui sont violées, mais quelquefois les hommes, j'ai eu à traiter des cas comme ça. Il faut donc inviter cette personne à lâcher prise, à donner au Seigneur le dossier. Voyez, je fais le geste, voilà, Seigneur, je te donne, allez, hop, et vous pouvez inviter la personne à faire le geste d'ailleurs. Je te donne tout le dossier pour que tu le traites toi. Et là, vous renoncez à ce que vous aviez à l'intérieur, parce que le dossier, il était à l'intérieur, et il vous empoisonnait. Tu le donnes au Seigneur Jésus, à Dieu le Père, au travers de Jésus, et là, t'es libéré. Et quant au pardon, si t'as donné le dossier, tu sais que ça sera bien traité, que Dieu va te faire justice, tu en veux plus à l'agresseur.
Parce que tu sais, en quelque sorte, que tu seras vengé, et vengé d'une manière juste. Ça compte. Voilà. Par contre, si une personne nous a demandé pardon, dès que nous pourrons, pardonnons. Je précise que le pardon n'est pas d'abord une émotion. Quelquefois, quelqu'un me dit « Oh mais je sens un tel ressentiment que j'arrive pas à pardonner. » Bah, bien sûr, tu en auras toujours du ressentiment. Le pardon, c'est un acte. Un acte qui n'est pas soumis d'abord à des émotions, mais à l'obéissance. D'accord ? L'obéissance. Tu obéis quand tu t'en sens capable. Et l'Esprit de Dieu va t'aider dans ce sens. Il va te donner la force. Le pardon, c'est un acte d'obéissance. Dieu m'a pardonné par son Fils Jésus-Christ et son sacrifice sanglant sur la croix de Golgotha. Alors moi, je veux faire comme lui et lui ressembler. Et je vais donc pardonner à mon tour. Voilà. Ne cherchez pas à ressentir quelque chose. Faites-le d'une manière profonde. Seigneur, je sens rien, je sens que de l'amertume. Mais maintenant, puisque cette personne m'a demandé pardon, je solde le compte. Et vous citez le prénom de la personne, ou son nom, et vous dites comme ça dans votre prière, un tel, je te pardonne. Attends, je te libère. Je te libère. Je te pardonne ce que tu m'as fait. C'est ce qu'avait fait Étienne, un disciple tellement grand en spiritualité et en mise en pratique. Étienne, on voit ce récit dans le livre des Actes, il prêche, il prononce un discours qui ne plaît pas à ceux qui sont là, et tout à coup, ils se rassemblent, ils prennent des pierres, ils le lapident. Et juste avant de mourir et de pousser son dernier soupir, eh bien, Étienne dit « Pardonne-leur, et Père, ne leur impute pas ce péché. » C'est comme ça que le grand apôtre Paul a pu le devenir. Il était présent parmi les assassins. Il s'est converti quelque temps plus tard. Ça a libéré, vous voyez, la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Le pardon libère plein de choses. Le pardon te libère, et le pardon libère quantité de bonnes choses autour de toi. C'est pour ça que tu dois le faire. Veux-tu ressembler à Jésus vraiment? Alors pardonne. Pardonne. Une dernière chose qui concerne les fruits de l'esprit. Je le disais dans cette vidéo, facilement, on va s'attacher à nos dons spirituels, les manifester, on va s'attacher au fait qu'on est un bon prédicateur, mais développer les fruits de l'esprit, il y en a point beaucoup qui le font. Premier fruit de l'esprit, le plus important, c'est l'amour. Ensuite, vous avez la joie, la paix, vous avez la patience, etc. La joie, la joie de l'Éternel sera votre force. Vous connaissez? Je vois beaucoup de chrétiens remplis de dons de l'esprit, mais ils font une gueule, une tête de croque-mort. L'Éternel te dit, Mais non, l'Éternel te dit, tu es rempli de l'Esprit de Dieu et du fruit de l'Esprit, pas seulement du don. Le fruit de l'Esprit, c'est comme l'assaisonnement de la puissance de Dieu qui est en toi. Et voyez-vous, au moment où je vous parle, vous captez le fruit de l'esprit ou non? Je souris dès que je fais mes vidéos, parce que je suis inondé par ce fruit de l'esprit qui est à l'intérieur de moi, et je le développe pendant mes vidéos. C'est ainsi que vous me verrez rempli d'amour, avec de l'humour aussi. Mais il y a de l'amour, il n'y a pas de jugement. Développons le fruit de l'esprit. Là, je parle à une majorité d'entre vous
développez le fruit de l'esprit, et au lieu d'être toute la journée ronchon, impatient, manipulateur, méchant, esprit de contrôle, de domination, il faut que ça barde. Puis Dieu est avec moi. Abandonne ce genre de comportement. Cool. Laisse-toi remplir d'amour. Et tu dis la même chose, ou presque, mais rempli d'amour. Ah, aujourd'hui, ça va barder. Dieu va être avec moi, avec nous. On va faire des bonnes choses pour le Seigneur. Pensez pas que c'est mieux comme forme, plutôt que de dire... Je vois beaucoup de chrétiens remplis de dons de l'esprit et vides des fruits de l'esprit. Ils n'ont pas appris à le cultiver. Ça se cultive, comme les dons. Ça se cultive. On ne devient pas patient en un jour. Ça ne les intéresse pas de cultiver les fruits de l'esprit. Vous savez pourquoi? Ça ne rapporte pas. C'est un don de soi. Ça rapporte pas forcément la puissance, le pouvoir. Par contre, ça rapporte quoi? Tu donnes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Pas toujours, hein. Quelquefois, t'es la bonne poire. Bon, mais ça fait rien. Jésus l'a été. Il était seul sur la croix. Il y avait que l'apôtre Jean, au pied de la croix, Marie, mère de Jésus, quelques femmes, c'est tout. Les autres, ils étaient débinés. Et un seul apôtre sur 12. Évidemment, la vie n'est pas facile, mais il faut continuer quand même à aimer. Et Jésus s'exclame, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et le texte nous dit que Jésus poussa un grand soupir et il rendit l'esprit. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ça, c'est le lâcher-prise. Voilà, mes amis, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que vous avez pu en retirer quelque chose du Seigneur. Je vous aime. Je vous aime, vous, dans votre chaumière. C'est Victor Hugo qui disait ceci, « Une Bible par cabane. » Bien, hein, Victor Hugo. Et il en a fait d'autres, hein. Lisez la Bible, imprégnez-vous de la puissance de Dieu. Et dans la puissance de Dieu, il y a les fruits de l'esprit. Développez-les, cultivez-les. Cultivez aussi les dons de l'esprit. Cultivez votre ministère si vous en avez un. Ensemencez votre champ. Mettez-le en état. Et vous verrez de grandes choses. Je voudrais faire une courte prière pour chacun, chacune d'entre vous. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur, qui a regardé cette vidéo ou qui l'a écoutée. Je demande qu'une bénédiction particulière descende dans sa vie et que les paroles qui ont été prononcées dans cette vidéo portent du fruit. Le tien, c'est pas le mien. Agis, Seigneur, et remplis mon frère, ma sœur, de ta paix, d'amour, de patience, de tempérance. Remplis, Seigneur, et accompagne mes bien-aimés pour qu'ils puissent vivre dans ta parole et qu'ils puissent serrer ta parole contre leur cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Voilà, je suis en pleine nature, je me suis fichu dans un coin retiré où je sais que je vais être tranquille. Je vais vous montrer encore l'autre côté, hein. Je vais vous montrer l'autre côté, vous avez vu la beauté de ces arbres, hein. Je vais vous montrer, hein, voyez, si c'est pas beau ça, hein. C'est beau ça, hein. Voyez. Magnifique, hein. Magnifique. Coucou, me revoilà. Je vous embrasse. À très bientôt dans les monts du Lyonnais. Voyez, vous avez fait une escapade, hein. Ben alors, elle est belle la vie, hein. À bientôt, au revoir. Je vous aime. Avec tendresse.